Ce matin, je bénis ton nom, Shabbat, 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 oh, Shabbat, 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 oh, Shabbat, Seigneur. Shabbat,
ton choix. Il est Shama, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Tu
tomber. Shabbat, parce que nous sommes perdus. Shabbat, tu nous appelles mes enfants. Parce que nous sommes égarés, tu nous appelles mes enfants. Shabbat, approfondissons, je prie à toi, Seigneur Jésus, je glorifie ce matin et justement, pour toi je m'égare, Seigneur Jésus. Lorsque nous sommes perdus, éternels amis, pour nous de toi, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous avons une autre âme disposée à te rejoindre.
nous rassemble, Seigneur. Nous sommes venus à cette sainte convocation pour t'exprimer notre gratitude, car tout au long de cette semaine, tu as veillé sur nos pas. Nous sommes là pour te dire encore, nous sommes fatigués, car cette semaine n'a pas été facile. Remplis-nous, Seigneur. Nous sommes là ce matin pour te dire, Seigneur, la maladie est en train de nous perturber. Guéris-nous ce matin. Nous sommes là pour te dire, les liens ancestraux sont trop forts. Délivre-nous ce matin. Donc, l'homme peut se tromper. L'homme peut dire une parole qui n'est pas forcément ce qui vient de Dieu. Ça peut venir son émotion, tout ça. Nous nous trompons tous. Mais il n'en demeure pas moins que Dieu a pris soin de vous pendant un mois. Pendant un mois, je me demandais, est-ce que moi-même, quand je vais retourner, ils ont envie encore même d'écouter parce que je sais qu'ils sont bien nourris. Mais pendant un mois, je ne cherchais pas de message à venir vous donner. Tout ce que je faisais, je ramassais les bénédictions, les prières pour vous donner. Quand je me mettais à genoux, il y a un cantique qui était passé, non, c'est pas comme ça, sinon. Et je me suis retrouvé à genoux. Et pendant que j'étais à genoux, j'étais en train de dire au Seigneur, je te dis merci, parce que je ne suis pas venu ici comme un vagabond, comme un clandestin, mais tu m'as fait entrer dans cette nation comme ton serviteur. Tu as tout accompli. Mais il a fallu que la main faible existe pour que tu m'envoies là. Il faut que tu visites la main faible. Donc, la prière montait. Pendant que j'adorais le Seigneur moi-même, mais je prenais la main faible, je déposais devant le Seigneur. Je prenais ma famille, je déposais devant le Seigneur. Je mettais tout le monde devant le Seigneur. Je dis, il faut que tu te souviennes. Donc, je n'étais plus un serviteur de Dieu là-bas. J'étais simplement un enfant de Dieu qui avait une responsabilité et qui avait confié le troupeau que Dieu lui a confié à d'autres personnes. Et je disais, Seigneur, tu visites. Seigneur, tu donnes. Quand il y avait une parole qui venait, je dis, Seigneur, la main faible. Donc, j'étais allé chercher quelque chose que moi je ne connaissais pas, mais que je savais que j'allais trouver. Et j'ai trouvé de grandes choses. Et je sais que l'onction qui plane et qui se répand dans ce lieu n'est pas une onction de minime, c'est pas onction de miette, c'est pas onction d'à peu près, mais c'est une onction de puissance et d'abondance. Je crois, car je suis entré sur mon champ des possibles. À tel point que eux-mêmes rendent témoignage que j'étais là, mais comme si j'ai toujours été là. J'étais là, mais pas comme un étranger, on me voyait comme un enfant de la maison. Dans l'église, on me voyait comme un ouvrier de l'église. Parce que pendant même le culte, je travaillais aussi avec eux. Pendant le culte, même je partais, je dansais. Quand je vois qu'il y a personne qui est à la table, je vais, j'arrange. Et puis je suis arrêté. Parfois je vais. J'étais au service. Parce que pour moi, je ne suis pas venu pour assister à quelque chose. Je suis venu pour vivre quelque chose. Et vivre quelque chose, c'est servir mon Dieu. Pour être fils de Dieu, il faut être au service de Dieu. Ce que mon père spirituel expliquait, la différence, c'est un homme de Dieu n'est pas un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu n'est pas un homme de Dieu. Parce que toute la création sert Dieu. Les animaux servent Dieu. L'âne de Balaam a parlé comme serviteur de Dieu, comme messager de Dieu. Mais un homme de Dieu est celui qui vit la volonté de Dieu. Sur qui Dieu peut s'appuyer à n'importe quelle heure. Donc, on peut être serviteur, mais on n'est pas encore fils. Le jour où tu rentres dans une autre dimension de service, où tu sais que le Père n'a pas besoin d'ouvrir 2 fois sa bouche pour te parler et te partir exécuter. Où tu regardes le Père, tu dis qu'est-ce que le Père ressent et tu t'en vas faire. Il dit je cherche sur la terre un homme pour se tenir à la brèche. Il dit il cherche tout, il parcourt la terre, il cherche, il ne trouve pas. Parce que le peuple, les hommes sont en train de mourir dans le péché. Le diable est en train de prendre un grand nombre. Mais il cherche un seul homme qui va se tenir à la brèche. Il n'en trouve pas. Pourquoi? Parce que tout le monde est préoccupé par sa chose.
Comment Dieu m'a cherché sur la terre, où il y a des millions de personnes qui ne trouvent pas un qui puisse se mettre devant lui pour dire: oh Éternel, pardonne mes péchés. Oh Éternel, sauve. Oh Éternel, guéris. Tout le monde va casser son compassion. C'est pourquoi Ésaïe a pu dire: nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. Mais pendant que chacun suivait sa propre voie, il a pu à l'Éternel de le frapper, de l'humilier, de l'amener à la croix pour nous, qui ne nous occupons même pas de lui. Daniel, remonte au verset 3. Il dit: moi-même, j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Verset 4. Et ma parole. On va revenir au verset 3. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens. L'apôtre Paul est arrivé à Corinthe et il avait commencé à enseigner, ils l'ont lapidé et les gens essayaient de le faire sortir de la vie. Mais Dieu lui a dit: ne t'étais pas ici, là, j'ai un grand peu, reste. Et pendant 1 an et demi, l'apôtre Paul est resté à Corinthe, en train d'évangéliser, en train d'enseigner, en train d'encadrer, baptiser. Et quand il était en prison, il écrivait parce qu'il apprenait des choses venant de Corinthe. On dit: tes enfants spirituels là-bas, vraiment, c'est n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Et Paul va écrire leur parler. Et il va leur dire que lui-même, quand il est venu auprès d'eux, c'est pas parce qu'il était courageux, mais il dit quoi? J'étais moi-même auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Qu'est-ce que quelqu'un qui est faible, qui tremble, qui a peur peut m'apporter? De vous à moi, qu'est-ce qu'un être humain qui est faible, qui a la crainte des hommes, qui tremble, qui a peur, peut t'apporter? Rien. Mais il dit quoi? Et ma parole. Il n'a pas dit et moi. Il dit et ma parole. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Elle est avec eux. Et avec elle, tout chose a été fait. Amen. Mais il dit et ma parole. Et ma prédication. C'est-à-dire que quand je parle, même quand je cause avec vous, ou quand je vous prêche, ça ne reposait pas sur quelque chose d'autre que. Nous regardons. Il dit ça ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Où on va te convaincre, c'est-à-dire qu'on va chercher à te convaincre avec la sagesse humaine. Mais il dit quoi? Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. La démonstration d'esprit et de puissance, c'est quoi? Ce sur quoi reposait la parole et la prédication de Paul. Et ici, la démonstration. Quand on dit démonstration, c'est démontrer. C'est-à-dire que le fait de montrer que ça, là, c'est réel, ça peut faire telle chose. On me suit? Ou bien je vous ai perdu derrière la mer rouge. On est ensemble? On est ensemble? Ok. Il dit, ça repose sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Ce n'est pas lui qui démontre, mais c'est quand il parle comme sachant qui l'a appelé et sachant quel esprit il a reçu, sachant sur quelle fréquence il se met pour capter la bonne nouvelle pour donner à son peuple, au peuple que Dieu lui demande de parler, auquel il avait demandé de parler. Amen. Et c'est sur ça. La démonstration d'esprit, on a toujours cru que c'est quand il y a l'onction, les gens tombent ici, boum, boum, boum. Non, c'est pas ça la démonstration d'esprit. Il n'y a pas que ça. Les démons ne veulent pas partir. Mais l'onction vient, le Saint-Esprit vient et puis les déloge. Donc il y en a qui commencent à agiter, tomber. Tant qu'on n'a pas fait ça, on pense que le reste, ça c'est rien. Mais la démonstration d'esprit se trouve dans la parole qui nous libère. Tu étais dans une forme de ténèbres, tu es comme un puits. Et puis un coup la parole arrive à toi. Et tu vois une lumière jaillir. Tu dis ouais, c'est fini. La puissance de Dieu s'est manifestée, la puissance de Dieu est laissée. C'est tout. La démonstration de l'esprit.
C'est qu'il vient pour mettre la séparation entre les ténèbres et la lumière en toi. Tout ce qui est ténèbres disparaît. Rappelez-vous au commencement. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville. Et l'Esprit de Dieu était en train de se déplacer au-dessus de la ville. Genèse chapitre 1, verset 2. Donc, il dit quoi? Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Qui a travaillé? Qui est allé chercher la lumière pour la faire paraître? C'est l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'arrive pas jusqu'à toi, les ténèbres seront toujours présentes dans ta vie. Quelqu'un me comprend? La démonstration de l'Esprit de puissance. La puissance de Dieu est au-dessus de la puissance des ténèbres. Les gens viennent et disent, nous on peut faire des miracles. Il n'y a pas de problème, tout le monde fait des miracles. Parce que les miracles viennent de qui? De Dieu. Mais quand Dieu a donné le pouvoir à ses anges d'exécuter sa parole, il n'a pas retiré le pouvoir. Et les anges qui ont suivi Satan ont eu ce même pouvoir-là. Seulement, leur pouvoir n'est pas renouvelé dans l'Esprit de Dieu. Je vais vous expliquer. On va voir si vous allez comprendre. Ils ont le pouvoir de marcher sur l'eau. Ils peuvent marcher sur l'eau. Je connais un féticheur qui restait 7 jours dans l'eau. Je connaissais. Quand il était par là, côté maternel. Il va dans l'eau, il reste dans l'eau. Il reste dans l'eau. Il ne sort pas, il est là. J'avais déjà le poids, il est dans l'eau. Ils ont ce pouvoir-là aussi. Il y en a qui marchent sur l'eau. Ils traversent les murs. Ils viennent, l'esprit humain de soi, ils viennent, ils se déplacent, ils viennent te trouver dans ta chambre. Ils ont ce pouvoir-là. Parce qu'on a ce même pouvoir. Seulement, quand l'Esprit de Dieu est là, il ne peut plus rien faire. C'est pourquoi quand Moïse a jeté son bâton, les magiciens de Pharaon, ils ont jeté le bâton aussi. Le bâton de Moïse s'est transformé en serpent. Le bâton s'est transformé en serpent. La même chose est faite. Mais le bâton de Moïse, le serpent de Moïse a avalé les deux autres. Ils peuvent manifester toute leur puissance. Mais quand tu es présent et tu as l'onction sur toi, ils vont plus faire, ça ne bouge pas. Comme cet homme de Dieu qui est allé en Inde pour aller évangéliser, et puis les gens disent, mais toi tu parles à ton Jésus, fait bien. Non, si on fait le miracle. Donc il faut laisser ça, ne t'écoute pas. Et les gars font les démonstrations, des trucs, tout ça. Il est allé dans la chambre d'hôtel. Il a parlé au Seigneur, il a prié, il a pleuré. Il a eu une visitation. Il n'est pas allé chercher une puissance. Il allait prier. Il dit au Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Il n'a pas dit donne-moi la puissance. Le lendemain, les gens viennent, ils continuent de parler. Et puis ils disent, oh regarde, nous sommes. Et puis ils se suspendent. Et puis ils restent en suspension. Ils savent faire ça. Ils restent en suspension comme ça. Et puis il dit, tant que je vous dis pas le nom de Jésus, vous ne descendez pas. Si vous pouvez maintenant descendre, ils sont suspendus, ils ne peuvent pas descendre. Ils sont là, ils font tous les trucs à sa masse. Parce que le gars a arrêté. Il dit, tant que je n'ai pas dit, vous n'allez pas descendre. Bon, quand vous allez monter, maintenant descendre, ils ne peuvent pas descendre. Et ils ont tout fait. Là, ils ont commencé à pleurer. Il dit au nom de Jésus, vous descendez. Boum, c'est tombé. Tout le verset est aussi. Il dit, donc cela, ils montent. Ils n'ont pas de pouvoir. Il y a un pouvoir qui est plus grand que tout. Regardez les féticheurs, ils font la méditation, mais venez s'arrêter. Là, ils vont venir payer son enfant s'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas, ça ne peut pas bouger. Parce que l'esprit qui nous conduit est plus grand que l'esprit qui les conduit. Et la Bible nous l'a dit. La Bible n'a pas changé d'écriture. La Bible va être réécrite pour toi. Elle est là, elle est intemporelle. La parole de Dieu est éternelle. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. On ne peut pas changer cela. Donc s'il a démontré sa puissance hier, il peut la démontrer aujourd'hui. Mais qui es-tu? Paul dit, je tremblais, j'avais peur, mais ma parole et ma prédication, ça reposait sur la démonstration de l'esprit et de la puissance. C'est ce qu'ils ont vu. Il a guéri des malades. Il a guéri des malades. Il a fait des miracles avec le Saint-Esprit. Dieu a travaillé avec Paul. Le Saint-Esprit a fait son boulot. Tout ce que Dieu nous demande, mettez-vous là où moi j'ai déjà fini de faire les choses. Et puis exécutez.
Tout simplement. Quand nous partons quelque part pour évangéliser, Dieu a fini d'évangéliser là-bas. Mais c'est parce qu'on se tait qu'on ne voit pas les résultats. Si nous parlons, on voit les résultats. Alléluia. Vous étiez déjà dans ce bâtiment avant que même j'arrive dans ce bâtiment. Après, vous êtes dans le. Vous étiez là avant que je n'arrive ici. Dieu avait déjà tout bouclé. Tout ce qu'il attend va là. Alléluia. Il dit afin que votre foi, verset 5, fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur quoi? Sur quoi? Sur quoi? La puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Vous n'avez pas oublié? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5. Vous n'avez pas oublié? Mais c'était là. Mais je continue, il dit verset 5. Pardon? Non, mais c'est pas chez vous. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3 à 5. C'est pas ce qu'il dit 1 Corinthiens verset 3 à 5. Bon, je dis 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2 à 5. Moi-même, quand je vais avec tes téléphones, vous pouvez retrouver facilement. Donc, si on dit un verset, tu sais que ça va se trouver quelque part. Il dit à Corinthiens, non, c'est au Corinthien. Il dit Paul a écrit au Corinthien parce qu'il a dit non, je peux aller dans l'Éphésiens. Est-ce que vous avez dit? Bon, regardez un peu sur le message. Donc, ta foi n'est pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est quoi? C'est la capacité que Dieu a de faire les choses. L'énergie qu'il a, l'essence qu'il a. Prends tout ce que tu veux. Dieu a ça pour faire ce qu'il a à faire. Mais toi, tu te trouves où pour recevoir cela? Une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Donc lui, il ne demande pas pour que les gens croient que, ah, comme Paul a dit, donc c'est ça. Mais comme ils ont vu, c'est que c'est ça. La femme samaritaine, en Jean chapitre 4, quand elle parle avec Jésus, il lui donne la parole, tout ça, ok, elle est contente, wow, elle va au village pour annoncer, pour dire, j'ai vu le Christ, c'est donc qu'on appelle le Christ, je l'ai rencontré. Les gens la suivent et puis ils viennent. Et puis ils écoutent Jésus parler. Il dit, alors, retournons au village ensemble. Ils retournent au village. Et le lendemain, ils disent à la femme, écoute, c'est pas parce que tu as parlé que nous on croit, c'est parce que nous on a entendu. Maintenant, quoi? C'est vrai que tu as dit, on est venu voir. Mais quand lui, il a parlé avec nous, il est resté avec nous, il a parlé, on a entendu la parole qui nous délivre. La Bible n'a pas dit que Jésus est en train de faire des délivrances. Mais c'est simplement ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans sa parole. Les disciples de Maïs ont dit quoi? Pendant qu'il partait, il dit, mais c'est vrai qu'il nous parlait, ça brûlait dans nos cœurs. Parce que l'Esprit est en train de dire, réveille-toi, il est l'heure de te lever, parce que j'ai quelque chose à faire pour toi, et je suis présent pour toi. Si vous ne comprenez pas ce que c'est que l'Esprit de Dieu, si vous ne vous reconnectez pas à l'Esprit de Dieu, vous ne pourrez jamais vivre la foi qui sera fondée sur Dieu et vous ne pourrez pas croire à tout ce qui est là. Vous êtes fatigué. Vous avez tremblé aussi toute la semaine, tout le mois passé. Quand vous avez regardé, vous avez dit, oh, la fin de l'année arrive. Je n'ai pas encore eu de travail. Je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas encore eu l'argent que je voulais. Je n'ai pas encore le travail. Je n'ai pas encore ceci. Je n'ai pas encore cela. Vous êtes en train de pleurer. Vous êtes en train de pleurer. Vous avez peur. Vous avez peur. Vous êtes découragé. Vous n'avez même pas venir à l'église. Vous venez même à l'église par devoir. Il faut qu'on me voie à l'église, mais c'est pas même pas, je ne sais même pas ce qui se passe. Vous n'avez plus envie
de prier. Il n'avait même pas la force pour prier. Vous êtes dans votre chambre, quand vous commencez à prier, les soucis reviennent. Vous êtes découragé. Vous essayez même de lire votre Bible, pour ceux qui aiment lire la Bible. Quand vous regardez même, c'est comme si le passage que tu lis là même, c'est pas ça là même. Tu cherches qu'est-ce qu'il peut lire d'autre. Et quand tu marches, tu dis, il faut que je fasse pour qu'on sache que je suis chrétien, tout va bien. Mais au fond de toi, tu es en train de mourir. Tu es en train de t'éteindre. Tu es en train de souffrir seul dans ton coin. Parce que tu n'as pas compris. Parce que tu n'as pas compris quelque chose. Tu n'as pas compris quelque chose. Dieu a investi en toi. Dieu a mis son esprit en toi. Dieu protège son esprit en toi. Dieu surveille sa mission en toi. Dieu prend soin de sa vision qui est en toi. Si la mort veut te prendre avant l'heure, Dieu protège pas ta vie, mais ce qu'il a mis en toi. Et comme ça est en toi, tu es sécurisé. Tant que tu portes le message de Dieu en toi, tant que tu portes la vision de Dieu en toi, tant que tu portes la volonté de Dieu en toi, tant que tu portes l'amour de Dieu en toi, la mort ne te prendra pas sur cette terre. Tu es découragé. Parfois tu peux éviter, c'est comme Église a dit. Chante. Il dit quelqu'un est dans la tristesse, c'est qui chante? Loue le Seigneur. Si tu es triste, non. Si tu parles de même musique, mais là, les chansons chrétiennes, oui, danse. Danse, on va aller écouter Francis Cabrel, les chansons qu'on appelle les Français, là, quoi. Rentre dans la parole, tu vas te réveiller. Tu vas pas aller écouter quelque chose. Tu vas pas aller écouter une diva, pas que ça. Parce qu'on dit diva, on dit c'est une déesse. Diva, ça veut dire déesse. Tu ne vas pas aller écouter une femme qui chante comme ça. Va dans les psaumes. Et puis va lire. Si tu ne peux pas lire. Mais une musique instrumentale à la gloire du Seigneur. Allez chercher le Seigneur dans ce qui est. Allez lui dire, je suis là, je ne peux pas. C'est difficile. Quand tu ne sais pas ce qu'il faut dire, soupire. Il dit, mon âme soupire après toi. Mon âme, quand David disait, mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire après les eaux fraîches. Ainsi, mon âme soupire après toi. C'est-à-dire qu'il n'arrive même pas à parler parce qu'il cherche Dieu, mais il ne sait même pas ce qu'il va dire. Il est là, Seigneur. Fais-le. Que de te détourner pour aller dans les maquis, aller écouter autre chose qui ne te rapprochera pas de Dieu. Mais qui va te donner d'en vouloir aux gens qui ne t'aiment pas. On s'en fout. On s'en fout que les gens ne t'aiment pas. Moi, je m'en fous de ça. Ce qui m'intéresse, est-ce que Dieu t'aime? Oui, c'est l'essentiel. Est-ce que Dieu m'aime? Oui, c'est l'essentiel. Est-ce que les gens m'aiment? Non. Est-ce que les gens m'aiment? Non. Est-ce que Dieu m'aime? Oh, toute ma joie. Quand ça ne va pas, quand tu n'arrives pas à prier, quand tu n'arrives pas à parler, soupire. Dis-lui, regarde, je n'ai plus de force. Et quand tu n'as plus de force, ça veut dire que ce n'est plus à toi de travailler. C'est à Dieu d'agir maintenant. Mais toi, donne-lui la force de continuer parce que tu lui témoignes que tu es avec lui. Même quand ça ne va pas. Il dit, mon âme, et toi et mon esprit, en moi te cherche.
Toi seul est le désir de mon cœur et je suis à toi. Comme une biche court après et les eaux fraîches ainsi, mon âme soupire après toi, oh Jésus, toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Oh, tu es, oui, tu es, oui, tu es mon bouclier, ma force, le roi sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur, de mon cœur, et je vis de t'adorer pour toi. Oui, tu es, oui, tu es, oui, tu es, mon bouclier, ma force, le roi sur qui j'ai fondé ma sur qui j'ai fondé ma vie. Seigneur, merci. Est-ce que tu peux dire au Seigneur tes douleurs, parle de tes douleurs maintenant. Dis-lui, voici mon cœur. Si tu veux pleurer, pleure. Mais libère-toi ce matin. Si tu es triste, dis-lui vraiment, Seigneur, je suis triste, je suis découragé. Parle-lui ce matin. See
pour t'adorer. Et moi je vis pour même quand rien ne va, Jésus, pour t'adorer. Même quand tout est difficile, moi je vis pour t'adorer. Moi je vis pour t'adorer. Il est le Dieu qui connaît tout ce qui se passe dans notre vie. Notre vie n'est point cachée devant lui. Nos pas sont toujours devant ses yeux. Son regard nous suit, même dans les ténèbres, il nous voit. Quand nous allons pécher, il nous voit. Quand nous mentons, il nous voit. Quand nous venons dans sa présence, il nous voit. Quel que soit où nous tenons, il nous voit. Seigneur, quand nous n'avons plus de force, quand nous n'avons plus d'énergie, il nous reste une chose, c'est d'adorer. Moi seul, je vis pour et écoute la voix de l'Éternel ton Dieu. Il parlera à ton cœur. Tu lui as présenté ta vie. Il va te répondre. Il est le Dieu qui répond.
commence à lui dire merci, ne te gêne pas. Si tu as entendu une réponse pour toi, commence à lui dire merci. Ne te préoccupe pas de qui t'écoute, qui te regarde. Ce qui compte, c'est que ton âme est en train de Seigneur. La reconnaissance. Le Seigneur te met à cœur des choses pour son œuvre. Tu te dis, toi aussi, tu ne peux pas faire quelque chose dans l'église. Tu ne te crois pas à la hauteur. Tu te dis, je ne suis pas allé à l'école, donc qu'est-ce que je peux montrer à ceux qui sont partis à l'école? Tout ça sont des questions qui vont consulter la sagesse des hommes. Que ces questions viennent se poser sur la puissance de Dieu, afin que l'Esprit démontre au travers de ta vie que ce n'est pas la sagesse des hommes. L'apôtre Pierre n'est pas parti à l'école, mais il est celui qui a ouvert sa bouche, qui a témoigné de Jésus et de sa résurrection. Et il y a eu plus de 3000 âmes qui sont ajoutées à eux, et l'Église est née de la puissance de l'Esprit. Ne sois pas complexé à la affaire. Le pasteur aime ceux qui vivent l'esprit. Ne sois point complexé. Que tu saches parler bien le français ou pas. Que ce soit l'esprit qui te conduise. Il est temps de se lever, car de grandes choses sont là pour nous. L'Éternel a déployé quelque chose de spécial pour nous. La main ferme est bénie de l'Éternel. Et si tu demeures dans l'alliance de Dieu, en ce lieu, tu verras, et tu auras témoignage de ce que Dieu t'a visité d'une façon extraordinaire. Il commence comme Dieu, et il termine toujours comme Dieu. Ne termine pas comme un homme, c'est qu'il a commencé comme étant Dieu. Et il ne commence pas comme un homme parce qu'il est Dieu. Il ne fait pas les choses comme un homme parce qu'il est Dieu. Il commence et il termine en étant toujours lui, Dieu. Il est vivant. Il est fidèle, il est réel. Ne passe pas à côté de cette grâce en ce jour. Saisis-la et mets-toi au travail, car Dieu veut te récompenser. Père, je te dis merci pour ce temps. Merci pour ce que tu nous as donné de vivre ce jour. Que ta gloire et ta paix soient notre partage.